Bonjour tout le monde, alors c'est bientôt l'hiver, il commence à faire très froid, donc nos mains sont agressées. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour les chouchouter. Je viens donc vous montrer comment avoir de jolies mains facilement et en quelques étapes. Alors la première étape importante, c'est le gommage. Donc on fait un gommage doux. Donc on évite d'utiliser un gommage pour le corps parce qu'ils sont trop agressifs pour les mains. Donc préférez plutôt un gommage pour le visage. Moi j'utilise celui de chez Yves Rocher au noyau d'abricot. Il est vraiment pas mal. Et donc vous effectuez les mouvements circulaires sur vos mains et vous les rincez bien. Et donc le gommage c'est maximum 2 fois par semaine. Alors, qui dit jolies mains dit jolis ongles. Donc, une astuce très simple pour blanchir les ongles naturellement, c'est d'utiliser un citron. Il y a plusieurs manières d'utiliser le citron pour blanchir les ongles, mais la manière la plus simple, c'est encore de couper un citron en deux ou en quartier et de frotter bien vos ongles dans le citron. C'est vraiment efficace. Et d'ailleurs, ça peut aussi être utile pour les fumeuses qui peuvent avoir les doigts un peu jaunis. Le citron peut bien nettoyer les mains et d'ailleurs est un astringent naturel qui va nettoyer sans assécher votre peau. Alors l'étape indispensable pour des mains douces, vous vous en doutez, c'est l'hydratation. C'est ce qui va nourrir et soigner vos mains. Alors moi le jour j'opte pour des crèmes relativement légères parce que c'est plus pratique, j'ai pas trop le temps le matin et au moins ça pénètre rapidement et ça colle pas. Et du coup donc j'utilise la crème à la cire d'abeille bio de chez Bioexigence que j'achète par le biais d'Agnès B. Sinon pour le soir j'utilise une crème plus nourrissante. Elle est un peu collante, mais bon, au moins ça nourrit bien les mains la nuit. Donc c'est la crème Mixa Intensif Peau Sèche. Elle est vraiment efficace. Vraiment le matin j'ai les mains toutes douces. Donc avant de vous coucher, vous badigeonnez bien vos mains d'une crème bien nourrissante. Les crèmes à formule norvégienne sont pas mal aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous n'hésitez pas à en mettre beaucoup le soir, c'est important. Si vous voulez que la crème pénètre encore mieux et si vous voulez éviter de tacher vos draps aussi avec la crème, vous pouvez porter des gants pour la nuit. Puis au réveil, vos mains seront toutes douces. Alors le vernis, c'est très joli et en plus ça protège nos ongles des agressions extérieures. Par contre, je dirais qu'il faut pas en mettre sans arrêt. Il faut laisser des périodes où vous mettez pas du tout de vernis, où vous laissez vos ongles se reposer en fait. Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser un dissolvant sans acétone, parce qu'il sera moins agressif, il va pas dessécher vos ongles. Je vous conseille aussi de toujours utiliser une base transparente avant de mettre votre vernis, parce que au bout d'un moment, les vernis colorés peuvent laisser justement une couleur sur vos ongles, mais qui partira qu'au moment de la repousse. Donc vraiment pour éviter ça, vous mettez à chaque fois une base transparente sur vos ongles avant de mettre du vernis. Alors finalement, ce qui est très important, c'est de bien protéger vos mains. Comme je disais tout à l'heure, c'est bientôt la période hivernale, donc la peau est plus vulnérable en hiver. Donc si vous protégez pas vos mains, vous risquez de voir apparaître des fissures et des crevasses. C'est vraiment pas joli et en plus ça tiraille, ça fait mal. Je vous conseille donc de mettre des gants dès que vous sortez dehors.